Bon retour sur ce plateau. Cette fois-ci, c'est avec la dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table du débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation reste pour l'instant une affaire de Alain Douk. Pour la dénonciation de ce matin, nous allons avoir deux volets. Nous allons d'abord, premièrement, commencer par un droit de réponse dont nous allons faire la lecture pour une affaire que nous avons portée à dénonciation ici avant-hier. C'était l'affaire de Madame Adèle Ona au sujet d'une éviction au niveau de Mvokmbi. Donc je vais lire là les éléments de droit de réponse apportés par la famille. Le courrier a été apporté ici dans nos locaux par Eugène Dema, un des membres de la famille. Voilà. La succession de feu Ndema Max a signé un contrat de bail avec Dame Ona Adèle pour une durée de 20 ans. Contrat courant du 29 novembre 2024 jusqu'au 28 novembre 2024 pour un loyer mensuel de 450 000 francs CFA. Il y a une pièce jointe pour l'attester. À l'expiration du contrat de bail les liens, la succession a servi à Dame Ona Adèle une mise en demeure de non-renouvellement de bail et de libération des locaux donnés à bail pour permettre des travaux de démolition et de reconstruction d'un nouvel immeuble. Il y a une pièce jointe qui l'atteste. Loin de s'exécuter, Dame Ona Adèle a continué de demeurer dans les locaux sans payer les loyers échus et dus en raison de l'occupation des lieux, nonobstant la mise en demeure. Pour briser la résistance de cette dernière, une itérative sommation de libérer les locaux donnés à bail lui sera servie par la succession d'Emma Max. Il y a une pièce pour l'attester. Constatant la volonté manifeste de Dame Ona Adèle de se maintenir dans les locaux malgré les sommations émises en demeure de libérer, la succession d'Emma Max va saisir le président du tribunal de première instance de Yaoundé Ekono, statuant comme juge de bail commercial, afin d'ordonner la libération des lieux pour permettre des travaux de démolition et de construction avant de réintégrer les nouveaux locaux. Vidant sa saisine, le président du tribunal de première instance de Yaoundé Ekono va ordonner à Dame Ona Adèle de libérer les lieux dès le commencement des travaux de construction sous astreinte de 25 000 francs CFA. Il y a une pièce jointe pour la tester. Je l'ai. En exécution du jugement du président du tribunal de première instance de Yaoundé Ekono, la succession de feu Ndema Max, pour permettre le début des travaux de construction, va déposer devant son immeuble les agrégats de sable et de gravier, ceci devant provoquer la libération des lieux par cette dernière. Loin d'exécuter la décision de justice rendue, Dame Ona Adèle va déposer une plainte contre les plaignants devant la première région militaire pour les faits présumés de troubles de jouissance, alors même que les gravats objets de la plainte sont le fruit de l'exécution de la décision de justice ordonnant la libération des lieux dès le commencement des travaux de construction. La plainte est pendante. Il y a une pièce 5 pour l'attester. Dans la même veine, elle fera appel de la décision ainsi rendue, laquelle est pendante devant la cour d'appel du Songe. Il y a une pièce 6 qui l'atteste. Dans les mêmes circonstances, elle va saisir le président du tribunal de première instance de Yaoundé Ekono, statuant cette fois comme juge de référé, aux fins d'enlèvement des gravats déposés en exécution de la décision du juge commercial. Vidant sa saisine, le juge va de référé saisi va ordonner à la succession de Ndema Max de procéder à l'enlèvement des gravats déposés sous astreinte de 50 000 francs CFA par jour de retard. Il y a une 7e pièce qui l'atteste. La décision du juge de référé dont il s'agit fait l'objet d'appel et de défense à exécution, lesquels sont pendants devant la cour d'appel du centre et suspendent la décision ainsi rendue. Il y a une pièce 8 qui l'atteste. Malheureusement, dans la nuit du 13 août 2025, Dame Ona Adèle a entrepris seule, sans aucun titre exécutoire ni autorisation, à procéder à l'enlèvement des gravats déposés sans l'attente des actions en cours pendantes devant la cour d'appel du centre. Pour être rétabli dans ses droits, la succession de feu Ndema Max a déposé une plainte qui est pendante devant la gendarmerie nationale. Il y a une pièce 9 qui l'atteste. Dame Ona est redevable à ce jour de plus de 10 mois de loyer, comme en témoigne la sommation de payer et libéré resté sans effet. Il y a une pièce 10 qui l'atteste. Et c'est signé de Vincent de Paul Nyoma Elouga, avocat.
Merci. Hein. De toutes les façons, ça montre que ici sur Info TV, nous restons clairs, Oui. objectifs. Si nous disons quelque chose et qu'à un moment donné, vous estimez que toute la vérité n'a pas été dite, vous avez le droit de réponse. Et c'est ce que nous venons de faire. Donc, cette famille vient d'exercer librement leur droit de réponse. Nous passons donc. Nous passons donc à la dénonciation proprement dite de ce matin. Et voilà, pour la dénonciation de ce matin parfait, il y a un constat. J'ai fait des petits tours dans la ville et j'ai constaté cette espèce d'intrusion d'expatriés dans des secteurs d'activité économique que les Camerounais pourraient gérer. Et l'actualité de ce matin, justement avec Chococam, m'interpelle d'autant plus. Comment on en arrive à vouloir procéder à la braderie des grands fleurons du tissu industriel déjà précaire du Cameroun comme ça? On entend parler de Chococam qui, semble-t-il, va être racheté ou pourrait être racheté par des Ndiaye. On sait déjà que dans le capital même de la société en question, il y avait déjà, semble-t-il, des Sud-Africains, il y avait d'autres personnes, etc. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas quand même des fleurons de notre industrie qui devraient, à mon sens, être pleinement possédés par des Camerounais, à 100%. Est-ce que nous sommes obligés de procéder à cette espèce de braderie de tout, au point où on va retrouver désormais les gens de l'Afrique de l'Ouest, les Chinois, les Français, tout le monde, là dans notre industrie, dans nos entreprises, sans que les Camerounais soient fortement eux-mêmes représentés sur leur propre territoire pour des entreprises qui sont les leurs, ou dont l'histoire a commencé au moins chez eux. Merci pour cette dénonciation. Ce matin, nous parlons de la Chococam qui est mise pratiquement en vente. On pourrait parler d'autres sociétés. Hein. Je vais passer d'abord la parole à Dr Yves Clément Lemeu. Dr Yves Clément Lemeu, ça fait mal que d'entendre désormais que on a aussi vendu la société Chococam. Entre-temps, puisque j'ai enquêté sur cette information quand même, qui nous tient des dénonciations ce matin, il y a des Camerounais, hein, ou alors des entreprises camerounaises qui étaient prêtes comme entreprise et prêts comme Camerounais à acheter Chococam, mais ils ont reçu une fin de non-recevoir. Nous parlons de la CNPS. La CNPS qui a voulu acheter cette société Chococam. Incroyable. On a refusé. Nous parlons de Tawamba, que vous connaissez très bien également, qui a voulu également acheter cette même société. On a refusé. Pour l'instant, on est en train de vouloir donner cette société aux gens de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et on parle d'un certain Ndiaye Abdelkader, qui est le patron de DAC Security au Cameroun, mais également de Mohamedou Ndiaye, DG de Chococam. Vous avez la parole. Alors, vous venez de dire que le directeur général même de Chococam, c'est un certain Ndiaye. Un certain Ndiaye. Et qu'il voudrait s'associer à son frère. Un autre Ndiaye. Lui, patron de DAC Security. Pour acheter. Si une société camerounaise comme Chococam est mise en vente, je crois que c'est sous la tutelle, n'est-ce pas, d'un ministre de la République. Et il ne peut que promouvoir d'abord la facilité d'achat, n'est-ce pas, par des compatriotes. Donc, je ne suis pas bien placé pour donner un avis. Mon avis est tout simplement que je serais surpris de constater que les Camerounais ayant des moyens et la possibilité, n'est-ce pas, de bien gérer, n'est-ce pas, des sociétés, n'arrivent pas à s'acquérir, n'est-ce pas, ces sociétés-là qui sont d'abord les leurs et sur leur territoire. Donc, il faut davantage investiguer et avoir certainement la bonne information. Un ministre ne peut pas, honnêtement, si par exemple nous parlons du ministre du Commerce, je le vois très actif dans ce qui concerne par exemple le développement, n'est-ce pas, commercial au Cameroun. Et si c'est un autre ministre, en même temps aussi, je les vois très actifs. Maintenant, comment est-ce qu'ils arriveraient, n'est-ce pas, à écarter, n'est-ce pas, leurs compatriotes? Il faut bien observer. Très bien.
Révérend Bayon, je me rappelle encore de cette campagne il y a une vingtaine d'années du côté du Bénin, où un président de la République était parti. Je pense 5 ans plus tard, il y a eu une nouvelle élection. Le président qui est parti est revenu pour être candidat face à celui qui était déjà là. Et il avait pour principal outil de campagne le fait que celui qu'il avait remplacé est en train de vendre tous les fleurons du Bénin. Il a dit, est-ce que vous allez accepter, chers Béninois, que l'on puisse vendre même les tombes de vos aïeux? Et il a gagné à nouveau l'élection. Je pense que il est important que l'État veille sur un certain nombre de choses qui constituent des patrimoines culturels, des patrimoines sociaux camerounais. Il y a des choses que nous avons intégrées comme Camerounais Chococam. Je veux dire, n'est-ce pas, à l'entreprise Chococam, que je suis un grand consommateur de chocolat. Donc ça se sait d'ailleurs que j'aime les plaques de chocolat. On va donc avant de votre société. Voilà, ça veut dire que tout de suite ça m'interpelle si Chococam doit être vendu, et j'ai toujours su que c'est une fierté nationale. J'ai apporté des chocolats du Cameroun vers la France. J'ai voyagé avec des et les gens ont apprécié. Boîtes. Oui, j'ai offert à des amis. Et partout où je suis allé avec des boîtes de chocolat, ça a été reconnu comme étant l'un des meilleurs chocolats parce que la qualité de fèves camerounaise est très très spéciale. Tout à fait. Et la plupart des chocolats, par exemple en Europe, ont des très faible proportion de cacao, ce qui fait que le chocolat camerounais, qui est, si je ne me trompe, à près de 100% de fèves de cacao, est souvent quelque chose qui est prisé. Moi, je crois que les pouvoirs publics camerounais devraient, n'est-ce pas, au-delà de l'aspect commercial qui leur donne la liberté de chercher le maximum de bénéfices, mais il doit avoir un contrôle de quelque chose qui constitue désormais pour nous, Camerounais, un patrimoine, quelque chose qui nous appartient, quelque chose dont on est fier. Quand je vais avec ça à l'étranger, une boîte de chocolat, je dis, vous avez le chocolat de mon pays, vous avez le chocolat de mon grand-père, du champ de mon grand-père, de ma grand-mère, et ceci, cela. Donc, c'est très important, ça interpelle comme ça, les pouvoirs publics camerounais, n'est-ce pas, le ministre en charge, le ministre de tutelle devrait s'y intéresser. Et on ne doit pas seulement voir le côté financier, mais il y a quelque chose qui est d'une valeur inestimable. La fierté. Cette fierté nationale que nous avons sur certaines entreprises. Ce n'est même pas seulement le seul cas. Il y a beaucoup de choses dans la société. Les terres qu'on vend, qu'on brade aux étrangers, comme ça, il faudrait faire attention parce que demain, ça va coûter à nos enfants. Demain, ça va coûter à nos enfants. Jeanne Rosine, je me rappelle aussi, pour le cas même de la France, à un moment donné, il y a eu l'affaire EDF, Électricité de France, qui voulait également être vendue, mais les Français se sont levés pour dire zéro, on ne peut pas vendre ce patrimoine français et il n'a jamais été vendu. Pourquoi nous sommes dans une tendance où nous sommes en train de vendre certaines ou presque toutes nos fiertés? Et là, nous parlons des sociétés. La société Chococam, qui est chocolaterie, confiserie du Cameroun, en 2008 a déjà vendu les 74,7% des parts aux Sud-Africains. Et vous voyez, en 2008, les Camerounais ne restent qu'avec quelque chose comme 25%. Et même ces 25% doivent encore être bradés. Et on veut encore brader ces 25,7%. Vous savez, c'est déplorable au Cameroun. Lorsque les expatriés arrivent avec leur société, c'est protégé. Mais pourquoi est-ce que nous, les Camerounais, nous avons toujours tendance à vouloir vendre nos patrimoines, nos héritages? Lorsque nous parlons de Chococam, parfois, si vous arrivez dans les supermarchés, Chococam, les produits Chococam n'existent presque plus. Vous allez trouver d'autres marques de chocolat, sans publicité, bien sûr, je ne vais pas appeler ces noms ici, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez, notre chocolat, il est pur. Mais lorsque vous prenez d'autres chocolats, c'est un goût amer, ce n'est pas du tout très bon. Mais pourquoi est-ce que nous, les Camerounais, nous n'arrivons pas à garder ce qui est précieux pour nos enfants? Et il faut dire que nous avons l'un des meilleurs cacao du monde. Effectivement, et vous voyez les
personnes de l'Afrique de l'Ouest, les citizens de l'Afrique de l'Ouest viennent plutôt acheter notre cacao et ils s'en vont faire de très bonnes choses. Mais ici au Cameroun, lorsque vous avez votre cacao, non seulement on vole, le prix est élevé, mais lorsque vous arrivez sur le terrain, ce n'est pas le prix. Je le dis parce que nous avons des hectares de cacao hier, donc nous savons comment est-ce que ça se passe. Donc nous souhaiterons que le Cameroun se réveille un peu. Vous voyez, voilà un grand opérateur économique comme M. Tawamba qui voudrait racheter, mais on refuse. On refuse. La CNPS, on refuse. On dit non, on donne à Djaye. Je pense que les frères Djaye. Les frères Djaye. Je pense que ce sont des Sénégalais, je ne sais pas trop, qui reviennent au Cameroun s'enrichir. De toute façon, c'est l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais nous n'avons pas la possibilité de donner cette prospérité à nos frères Camerounais. Ils sont sénégalais. Ce sont des Sénégalais. Donc, je ne sais pas si c'est avec l'aval du ministère du Commerce. Je ne sais pas si c'est le dit ministre qui a donné la possibilité à ces étrangers d'avoir accès à nos richesses. Nous disons non. Par un moment, même on contourne le ministre de tutelle, hein, sans toutefois vouloir le défendre. Non, Parfois, même c'est au-dessus de lui. Bon, lorsque c'est au-dessus de lui, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Si les 25,7% qui nous restent et on vend sans toutefois que le ministre ne soit au courant, il y a problème au Cameroun. Cela voudrait dire qu'on s'en fout pas mal de la rigueur, on s'en fout pas mal lorsqu'on est assis quelque part, on s'enrichit, on s'en fout du bas peuple, des personnes vulnérables. Donc moi je pense qu'au Cameroun, faisons très attention, oui parfait, faisons très attention à nos richesses, parce que nos enfants qui viennent en arrière-plan, qu'est-ce qu'ils recevront après notre départ? Merci. Hein. Et nous passons la parole à Alain Douk. Alain Douk, on sait que vous avez une bonne base sur le plan économique. Vous avez mené des études en économie à un moment donné. Est-ce qu'il y a des conséquences dans un pays, à un moment donné, qui commence à vendre et à vendre pratiquement tout le patrimoine? Ben voilà, c'est les conséquences d'un certain concept, celui du libre-échangisme qu'on a vendu aux pays africains et d'ailleurs même à l'ensemble du monde sous emprise capitaliste pour leur donner de lever les verrous, ouvrir leurs économies totalement de façon un peu inepte pour que des gens qui ont des avantages stratégiques sur presque tout prennent le contrôle de leurs économies. Ce n'est que ça. En fait, nous sommes dans une dynamique qui est somme toute logique. On a vu comment il y a eu une grande braderie de tous les grands pôles, toutes les grandes industries, toutes les grandes entreprises d'une certaine époque dans ce pays. Donc on continue dans cette voie et on voit comment les derniers fleurons qui restaient, on continue dans le sens de la braderie. Le problème, c'est que lorsque vous en arrivez à un tel point, mais justement, parfait, la conséquence immédiate, c'est que vous restez dans un pays qui stratégiquement ne vous appartient pas. Puisque les vecteurs de création de richesse, les leviers de création de richesse ne sont pas à vous, sont aux étrangers. Et vous savez que politiquement, quel est je peux dire quoi, l'instrument et l'enjeu principal de toutes les politiques, en fait, c'est l'économie. Quand on se respecte et qu'on a compris ce qui se passe, alors les enjeux seront définis par des gens qui ne sont pas vous. La puissance économique et productive seront détenue par des gens qui ne sont pas vous. Donc du coup, vous ne pourrez pas développer une politique qui vous soit propre et qui prend en compte de façon vraiment profonde vos intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très profond. Non, c'est très profond. Alors, comment on en arrive là? Il y a un concept qu'on appelle la 5e colonne. C'est-à-dire que vous avez dans une sphère politique des gens qui sont des gouvernants, mais qui travaillent en réalité ou qui donnent l'impression de travailler pour une entité étrangère. Vous le constatez dans la nature des décisions politiques qu'ils prennent. Ça ne permet jamais de satisfaire les intérêts locaux, nationaux, mais vous avez comme l'impression que toutes les décisions qu'on prend tendront plutôt à avantager une entité ou des pays qui ne sont absolument pas vous. On appelle ça une 5e colonne. Et je regrette, c'est pas gai à dire, mais parfois quand on regarde comment nous sommes gouvernés, on a l'impression qu'en réalité, on a des 5e colonnes qui sont en train de nous gouverner. Regardez par exemple aux États-Unis. Vous avez vu que, quoi qu'on dise, même chez ceux qui nous ont vendu le concept du libre-échangisme, il y a un minimum de protectionnisme que chacun parfois, parmi les nations les plus fortes économiquement, veut garantir. C'est pas vrai? Vous allez aller aux États-Unis, vous voyez la politique que Trump est en train de mener. Elle est très poussée, très encline à un certain protectionnisme américain.
D'où le slogan Make America Great Again. Et cela, tu ne peux pas rendre cette nation grande si tu ne permets pas son réancrage sur le plan économique. Donc il faut que la richesse soit produite sur place, que les gens aient des emplois sur place, etc., etc. Or, est-ce que c'est ce que nous, par exemple, nous sommes en train de faire? Nous prenons une trajectoire inverse. Voilà, Chokokam. On était même déjà mis en minorité dans les voilà, au niveau des parts du capital social de la société. Et voilà qu'on veut brader même ce qui reste. Mais c'est les mêmes qui nous parleront de nationalisme. Or, on devrait avoir une manifestation du nationalisme même dans la nature des décisions politiques que nous prenons. On doit préserver ce qui doit faire la puissance économique du Cameroun demain. On doit conserver pour nous les leviers qui permettent que nous soyons au contrôle du pays, quoi qu'il arrive. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si vous passez dans le contexte qui est le nôtre d'une économie totalement capitaliste, à donner le pouvoir économique à d'autres personnes, vous êtes en train de vous assujettir à d'autres personnes. Et c'est eux qui seront les vrais gouvernants du pays selon leurs intérêts. Et tous nos politiques, nos politiques, c'est-à-dire les politiciens, finiront bien par devenir des marionnettes. Des marionnettes. On aura un pays piloté sur le plan économique par d'autres et vous aurez une bande de cerfs là qui vous font croire que c'est eux qui prennent les décisions. Pourtant, ils ne prennent aucune décision. En fait, ils sont des cerfs. Merci. Si on était à l'école primaire, on allait dire on applaudit pour Alain Doc. Mais comme nous ne sommes pas... Ah, nous applaudissons. Moi, j'ai déjà applaudi. Jeanne a déjà applaudi. Alors, au niveau de notre... C'était très bien. Moi, je pense qu'il y a des réflexions comme celle-ci doivent être, n'est-ce pas... Des réflexions profondes. Oui, c'est profond et puis ça doit être connu, vous voyez, parce que le problème, parfois, on essaye de vivre avec des choses, des problèmes qui ne sont pas résolus parce qu'il n'y a pas derrière une pensée qui bat en brèche toutes les choses que les gens font. Bonjour Info TV, bonjour Parfait Haïti.